Nathalie Arthaud, vous avez beaucoup écouté les échanges, évidemment. Alors pour l'instant, ce n'est pas une jonction de ces différents mouvements, c'est une addition. C'est ça, on en est là? Oui, moi je crois qu'on assiste à un début de révolte sociale. Et vous en réjouissez? Cette révolte sociale, elle est légitime. Elle est 1000 fois légitime. Moi, quand je vois effectivement les ouvriers, les intérimaires, ces mères de famille sur les blocages, les artisans, les retraités, parce qu'ils sont nombreux aussi sur les blocages. Alors, ils sont très nombreux, mais il vous aura pas échappé, Nathalie Arthaud, leur que colère, ce mouvement, eh bien, je leur dis bravo. Je leur dis bravo, parce qu'effectivement, ils se sont tus, ils ont encaissé les coups, ils ont accepté le recul de leurs conditions de vie, ils ont accepté tout ça, et là, ils se lèvent. Ils se lèvent et ils disent, voilà, on revendique notre droit. Dans une société qui est riche. Dans une société qui est riche, il faut le dire. Parce que je suis désolée. C'est un mouvement qui est plutôt anti-impôt, Nathalie Arthaud. Vous êtes... Mais pas seulement. Pas seulement. C'est aussi un mouvement qui a mis sur le tapis le problème du pouvoir d'achat, le problème des petits salaires, des pensions indignes. Des pensions indignes, des gens qui ont travaillé toute leur vie. Ce gouvernement, votre gouvernement, madame, explique qu'il faut que le travail paye. Le travail, il ne paye pas. Ils ne payent pas pour les travailleurs qui passent leur vie au boulot. C'est pas vrai. Ils ne payent pas. Ce travail, ils ne payent en fait que pour le capital. Et là, on voit des sommes astronomiques qui effectivement s'accumulent à un pôle de la société. On a eu l'exemple dans l'actualité la semaine dernière avec le salaire de Carlos Ghosn, mais qui est le haut de l'iceberg. 16 millions par an, 45 000 euros par jour, ce monsieur touché. Et je ne vous parle même pas des actionnaires qui encaissent encore plus. C'est ça notre société. Sophie Cluzel vous répond. Alors qu'il y ait une révolte, eh bien moi je dis bravo, oui, tant mieux. Plus que Carlos Ghosn, je crois que c'est impossible. Et je milite pour qu'elle se développe. Pour qu'elle se développe, je vais vous dire, dans les entreprises. Vous le portez le gilet jaune, vous? Vous êtes dans les manifs et tout? Vous y serez samedi? Je milite pour que ce mouvement il se développe aussi sur les lieux de travail. Est-ce que vous y serez samedi et est-ce que vous portez le gilet jaune? Non, moi je porte pas de gilet jaune. Je suis porte-parole de lutte ouvrière. Moi, mon combat, c'est effectivement que oui, je porte le gilet rouge. Alors attention, parce qu'il y a un autre mouvement qui s'appelle les foulards rouges. Parce que le problème, c'est qu'avec les salaires, avec les licenciements, avec ce chômage de masse, on ne pourra pas. Alors Sophie Cluzel vous répond. Il faut aussi se battre contre ça. Vous avez raison. Le vrai problème, c'est le chômage de masse, madame. Ça, c'est tout à fait vrai. C'est intolérable que depuis des années comme ça, on ait un chômage de masse. Il faut qu'on arrive vraiment à réenclencher ce mouvement d'embauche. Vous avez favorisé les licenciements, madame la ministre, avec votre loi, les ordonnances travail. Pour ça, il faut qu'on puisse investir dans notre pays. Et c'est ce qui se passe. Cette année, je suis désolée, en France, on est le pays d'Europe où on a le plus investi. C'est une réalité. Et quels emplois, madame? Dans les emplois qui commencent à se créer, madame. C'est pas d'un coup de baguette magique, je suis désolée. On ne sait pas répondre. Nathalie Arthaud, est-ce que vous voyez naître la convergence? D'abord, moi je voudrais dire que oui, en effet, l'État et le gouvernement fait payer les petites gens, les petits artisans, les petits commerçants, les travailleurs aussi, les chômeurs aussi. Regardez cette augmentation de la CSG qui a été payée par des ménages modestes. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas prendre l'argent là où il est. Parce que c'est un gouvernement en réalité pour la bourgeoisie, c'est-à-dire pour la classe capitaliste. C'est ça ce gouvernement. Et ce que je voudrais quand même dire, c'est que non, l'argent ne se recycle pas, non, l'argent ne ruisselle pas, ce n'est pas vrai. L'argent, il se concentre à un pôle de la société et il ne va pas aux investissements. Cet argent, on les retrouve dans des caprices de riches, on les retrouve dans la spéculation, dans la sphère financière. Excusez-moi, madame, c'est quand même un discours assez caricatural. Mais c'est pas du tout caricatural. Chaque année, on a plus de millionnaires, on a plus de milliardaires. Chaque année, c'est comme ça. Et d'où vient cet argent? Comment il vient de ceux qui travaillent, qui passent leur vie au boulot. Comment expliquer Sophie Cluzel à construire des choses de leur voix et consacrer Comment expliquer Sophie Cluzel qu'au-delà de